Lorsque sa construction sera terminée, cet immeuble de 28 étages situé à Santiago du Chili sera le plus haut bâtiment d'habitation pourvu d'isolateurs sismiques en Amérique latine. Pour les voir, il faut se rendre sous le bâtiment. Ces épais piliers noirs composés de caoutchouc et d'acier joueront un rôle essentiel en cas de séisme. L'intérêt de ces isolateurs, c'est qu'ils permettent à la structure d'être isolée du sol. Ce qui fait que si le sol bouge d'une certaine manière, la structure, elle, bougera beaucoup moins. L'isolateur fonctionne comme un amortisseur qui se déforme sous l'effet d'une secousse et en diminue les effets. Dans cette entreprise, qui conçoit des isolateurs similaires, les ingénieurs ont pu réaliser un test grandeur nature lors du violent séisme de 2010. Ici, nous avons des bâtiments isolés et des bâtiments non isolés. Et lors du tremblement de terre de 2010, ces photos que vous voyez ici n'ont pas bougé malgré le séisme de 8,9. Alors que dans la partie non isolée, les classeurs s'étaient renversés et toutes sortes de choses étaient tombées par terre. Aux côtés des États-Unis, du Japon et de la Nouvelle-Zélande, le Chili fait désormais partie des pays possédant les meilleures technologies antisismiques au monde et exporte son savoir-faire à plusieurs pays sismiques de la région. Une autre de ces technologies peut être vue dans l'un des bâtiments les plus élevés de Santiago, la tour Titanium. Ces grands X de métal sont des dissipateurs d'énergie. Situés le long de la structure, ils permettent d'atténuer ces déformations. Si ces dispositifs sont obligatoires dans certains lieux publics comme les hôpitaux, la majorité des bâtiments chiliens n'en possèdent pas. C'est le cas notamment de la tour Costanera, 300 mètres de haut, le plus haut gratte-ciel d'Amérique latine. Mais les architectes sont soumis à des normes strictes en matière de dimension de la structure et de qualité des matériaux. L'objectif d'une norme antisismique n'est pas d'empêcher un bâtiment de se détruire, mais d'empêcher qu'il tombe sur ses habitants. Il n'existe aucun bâtiment qui soit totalement à l'épreuve des tremblements de terre, mais il existe des bâtiments qui peuvent être sévèrement abîmés sans mettre en danger la vie des gens. La législation chilienne a été durcie après le tremblement de terre de 2010, car personne n'a oublié l'image de ces immeubles tombés comme un château de cartes dans la ville de Concepción et surtout le désastre humain provoqué.